merci une autre fois. Alors, je vais présenter un projet de recherche qui a été accepté, un projet de recherche dans le cadre d'un projet de recherche PRFU, intitulé « Le recours aux soins des personnes âgées ». Alors, je m'inspire le cadre théorique, on s'inspire de la théorie de la transition démographique, avec la nouvelle dynamique démographique et la fin de la troisième phase de la transition démographique. La proportion des personnes âgées de 60 ans et plus a commencé à progresser, passant de 6,7% en 1998 à 7,4% en 2008. Et la progression continue jusqu'à ce jour. Elle représente presque 10% en 2020. Et elle représente en volume absolu à peu près 10 millions de personnes. Alors, ce changement de la structure est lié en grande partie à la baisse de la fécondité, à la hausse de l'espérance de vie, et cela va conduire automatiquement à un début de vieillissement pour les 4 ou 5 décennies à venir, un accroissement d'une population fragile avec des difficultés en matière de santé. Alors, cela conduira dans les années à venir à une pyramide d'âge qui se caractérise par un gonflement de son sommet et un rétrécissement de la base. Alors, les pyramides qu'on voit, c'est les résultats d'un exercice de projection de la population jusqu'à 2050, avec deux hypothèses, une hypothèse maximale et une hypothèse minimale. Et là, on peut voir que, regardez, en 2015, la part des personnes âgées, elle représente que 7 ou 8% de la population. Alors d'ici 2050, on voit que la base elle commence presque un équilibre entre la population âgée de 0,14 ans et la population de 60 ans et plus. Alors, ces indicateurs, à travers la projection de la population, on a essayé de calculer quelques indicateurs comme la proportion des personnes âgées, l'âge moyen d'ici 2050 qui peut atteindre 33 ans. On a calculé aussi le coefficient de vieillissement de 60 ans et plus sur la population âgée de 0,14 ans qui passe de 30,25% en 2015 pour arriver à 81,67% pour voir l'ampleur des choses. Il y a aussi le coefficient de charge des personnes âgées de 60 ans et plus sur la population âgée de 0,19 ans qui représente à peu près 63,02%. Alors, à peu près en 2050, la proportion des personnes âgées va atteindre 19,64% selon le scénario maximal. Et je crois alors le pourcentage, là, je ne sais pas, il est à combien? La population. 19, à peu près 20%. 20%, voilà. Alors, ces indicateurs vont exercer dans l'avenir une lourde pression sur le système socio-sanitaire qui nécessite une politique nationale et de prise en charge de la population du troisième âge, ainsi que la création des centres de gériatrie et une augmentation des pensions destinées aux personnes âgées. Alors, la santé des personnes âgées constitue un véritable problème dans les années à venir. Et l'Algérie doit faire face à une transition épidémiologique avec une forte présence des maladies chroniques comme le diabète, le cancer, la dépression, les pathologies professionnelles, les maladies respiratoires et les maladies dégénératives et traumatologiques impliquant des soins de plus en plus coûteux pour ces personnes. Alors, le vieillissement va poser plusieurs problèmes aux individus et aux sociétés. Les personnes avancent en âge de plus en plus et leur dépendance vis-à-vis de l'entourage est grande. Leurs besoins en soins et en médicaments augmentent. Les nouvelles dynamiques de la solidarité intergénérationnelle ont été affectées par plusieurs catégories de mutations. Le vieillissement il va poser de problèmes, mais il va être confronté à des mutations, soit des mutations démographiques, aussi à des mutations sociales, affaiblissement des liens communautaires, transformation de la famille, mobilisation géographique et ainsi de suite. Il y a aussi les mutations sociales, le changement dans le style de vie et ainsi de suite, et des mutations économiques et politiques. Alors, dans ce contexte, il est important d'examiner et
est donné une réflexion pour estimer les besoins à venir des personnes âgées en matière de recours aux soins. Et on s'interroge sur deux questions. Et l'objectif de la présentation de ce projet, vous pouvez donner d'autres questions, d'autres propositions ou bien d'autres pistes pour qu'on puisse noter et faire des enquêtes dans ce cadre. Alors, premièrement, on va essayer de faire une évolution actuelle et future des personnes âgées pour mieux répondre à leurs besoins actuels et futurs en matière de soins et de santé. C'est la première question. La deuxième question, c'est tracer un portrait sur la santé des personnes âgées dans la wilaya d'Oran. Alors, on a utilisé quelques mots-clés pour ce projet. Il y a le recours aux soins, vieillissement, droit à la santé, population, personnes âgées et risques sanitaires. Alors, les objectifs de ce projet, c'est premièrement examiner le système socio-sanitaire actuel. Deuxièmement, donner des perspectives sur les personnes âgées en traçant leur profil démographique et socio-sanitaire. Troisièmement, une connaissance bien détaillée de leur état de santé pour élaborer une véritable politique publique de santé envers cette catégorie. Et normalement aussi, malheureusement, les étudiantes à troisième année licence, alors qu'il y a deux modules, un module sur le vieillissement et un autre module sur les politiques sociales dans la politique de la santé pour les personnes âgées, le projet. Aussi, le quatrième objectif, c'est évaluer l'impact des différentes variables démographiques, âge, sexe, des variables aussi socio-économiques et environnementales, la scolarisation et l'aide matrimoniale, le mode de vie, dans la manifestation des différents états de santé chez les personnes âgées. Et vers la fin, analyser les facteurs associés au recours aux soins de santé par les personnes âgées en Algérie. Alors, pour réaliser ce travail, on compte le groupe de recherche, on compte de faire une étude sur terrain qui va combiner les deux approches, une approche quantitative et une approche qualitative pour mieux répondre à la question de ce projet. On va essayer de faire une enquête sur terrain. Peut-être on va commencer par la commune d'Oran pour faire, il va y avoir des questions, peut-être un indice de satisfaction par rapport les besoins de santé, les besoins économiques, sociaux et ainsi de suite. Et après aussi, il va y avoir une approche qualitative pour bien comprendre quelques questions liées à peut-être santé, aussi loisirs et ainsi de suite. Et alors, les résultats attendus, il y a des productions scientifiques, organisation des manifestations scientifiques, table ronde, journée d'études, des séminaires nationaux et probablement internationaux, des publications dans des revues nationales ou internationales et ouvrages sur les personnes âgées en Algérie. Sur le plan socio-économique, exploiter les données sur le recours aux soins chez les personnes âgées dans le contexte algérien. Les données sur le recours aux soins de cette catégorie de population en nette augmentation ne sont pas systématiquement recueillies par le système d'information sanitaire. Identifier les besoins actuels des personnes âgées pour favoriser les changements nécessaires à moyen et à court terme, particulièrement avec les transformations. Et vers la fin, élaborer de nouvelles stratégies de prise en charge des personnes âgées pour améliorer la santé de cette population considérée comme fragile. Celle-ci est indissociable de la santé de toute la société. Et merci. J'aimerais bien avoir s'il y a des propositions, d'autres méthodes pour mieux mener ce travail. Et merci.